du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Baouna et j'aimerais aborder le thème suivant, l'œuvre du Saint-Esprit. 1. Le Saint-Esprit œuvre dans le baptême selon les commandements de Jésus à ses disciples juste avant son ascension au ciel. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, le Christ dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 2. Le Saint-Esprit est puissant et œuvre dans la conversion des païens. Dans l'épître de saint Paul aux Romains, dans l'office de la Sainte Liturgie, saint Paul aborde la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Concernant la conversion et la sanctification des païens, saint Paul indique que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. 3. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Dans sa première épître de l'office de la Sainte Liturgie, saint Pierre mentionne que le Saint-Esprit fait partie de la Sainte Trinité. Selon le dessein de Dieu le Père, et par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Grâce au sang du Christ et à sa rédemption, et grâce au Saint-Esprit qui nous sanctifie par le baptême, les nouveaux baptisés portent des vêtements blancs ornés d'un ruban rouge. Ceci nous rappelle ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques au sujet de Dieu. « Mon bien-aimé est blanc et vermeil ». Blanc, symbole de sa pureté, et rouge-vermeil, symbole de sa rédemption. 4. Le Saint-Esprit œuvre dans le ministère des apôtres. Le livre des Actes des apôtres, dans l'office de la Sainte Liturgie, mentionne que, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabé et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Dans le même chapitre, saint Paul fut rempli du Saint-Esprit et fit des reproches à Élymas, le magicien. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, Élymas, et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » 5. Le Saint-Esprit nous conduit sur le bon chemin. Dans le psaume de l'office de la Sainte Liturgie, David le prophète s'adresse au Seigneur « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » 6. Finalement, le Père Céleste nous donne son Esprit Saint. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, le Christ explique à ses disciples que si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux
qui le lui demandent. Pour conclure, chers frères et sœurs, demandons à notre Seigneur Jésus qu'il œuvre en nous par son Esprit Saint, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.